Salut, bienvenue sur Théaops. Aujourd'hui, petite vidéo sur les couteaux. Avant de commencer, petit rappel sur le cadre légal, la législation. Le couteau, quel qu'il soit, est une arme de catégorie D, dite arme blanche, interdit au port et au transport, même si cette dernière est vendue en vente libre. Concrètement, ça veut dire que tout couteau est considéré comme une arme blanche. De plus, si vous faites attraper dans un lieu public avec un couteau dans la poche ou en évidence, vous serez puni par les peines que la loi prévoit. Néanmoins, sans réellement vous conseiller de faire quoi que ce soit, les forces de l'ordre, je pense, feront preuve de lucidité s'ils attrapent quelqu'un avec un couteau dans la poche dans un lieu public en train de se balader dans la rue, et celui qui est dans les bois, comme moi ici, en train de se balader avec son couteau dans sa poche à la recherche de champignons. Je ne recherche pas de champignons, c'est pas la saison. Bref, vous m'avez compris. Je précise qu'ici, je suis bien entendu sur un lieu privé, je suis chez moi dans les bois, en Ardèche, donc je suis dans la légalité. Petit clin d'œil à ceux qui voudraient faire remonter certaines choses, ils se reconnaîtront. Dans cette vidéo, je vais parler de mon expérience et de ce que j'utilise moi. En aucun cas, je ne juge les utilisations que font les autres personnes. On a chacun notre expérience. Je vais essayer de ne pas trop citer de marques, faire l'apologie d'une marque ou en dénigrer une autre, loin de là. Je parle de moi, ce qui fonctionne pour moi, ce que je préconise moi de par ma propre expérience, et je ne juge, je le répète en aucun cas, l'utilisation et ce que font les autres. Pour ma part, je classe les couteaux en 5 catégories. Les couteaux de poche, les couteaux de bushcraft ou de bricolage, les couteaux de combat ou de chasse, les baïonnettes et les couteaux de cuisine. Pour cette dernière, les couteaux de cuisine, je ne m'attarderai pas dessus, je ne suis pas cuisinier. Donc je garde mes connaissances et je reste moi dans mon cadre de travail. En ce qui me concerne, pour moi un couteau doit répondre à plusieurs critères. Il doit être utile déjà, il doit me servir. Je ne dois pas avoir un couteau juste pour faire beau, c'est quelque chose dont j'ai besoin et qui peut me servir suivant les activités que je fais. Donc pour moi il doit être utile, il doit être polyvalent, il doit être léger et il doit être peu encombrant. Certains couteaux pourront remplir plusieurs fonctions en même temps. C'est-à-dire qu'ils pourront vous aider à bricoler, vous aider à vous nourrir, vous aider à vous sauver d'une situation, contrairement à d'autres qui n'auront qu'une seule utilité, par exemple les baïonnettes. En ce qui concerne les critères que moi je choisis pour un couteau, le premier va être sa prise en main. Je veux un couteau avec un manche qui va me permettre une bonne prise en main. C'est-à-dire que déjà, il va être correctement placé dans la paume de ma main. Je veux qu'il soit fait d'un matériau qui permette que lorsque mes mains soient mouillées ou que le climat est humide, que je suis en train de bricoler, que je suis fatigué, le couteau adhère à ma main. Ça évite les risques d'accident et les risques de blessure. Ensuite, moi j'aime bien quand mon couteau il est équipé d'un brise-vitre, aussi d'un coupe-sangle, qu'il y a une attache de poche et qu'il y a aussi des vis permettant de resserrer ou dévisser la lame. Ça permet par exemple de l'entretenir ou quand le couteau après une grosse utilisation, plusieurs années, vient avoir du jeu, je peux revisser le manche sur la lame. Ceux qui n'en comportent pas, votre couteau il est HS et souvent soit vous devez l'amener chez un coutelier faire réparer, ce qui vous coûte des frais, soit le cas échéant le jeter. Concernant ma lame, moi je préconise une lame lisse, c'est-à-dire sans dents, une lame épaisse permettant de, quand on bricole, que celle-ci ne se casse pas, et je la veux lisse par rapport à la facilité d'aiguisage. Un couteau qui a des dents, si on n'a pas l'outil pour, on sera obligé de l'amener chez le coutelier pour le faire, si on n'a pas après à le faire. Petite présentation matérielle. Première catégorie de couteaux pour ma part, on va parler des couteaux de poche. Je vous présente le premier, je vais éviter de citer des marques, mais vous l'avez reconnu. Celui-là va être très pratique dans la vie courante pour certains. Voilà. Bon, un homme des bois, il trouvera vite ses limites, mais pour la vie de tous les jours, pour quelqu'un qui l'a dans sa sacoche, dans sa voiture, même en camping, ce couteau-là reste un couteau très pratique, surtout quand il y a ça. Ensuite, on a tous vu Pépé ou un oncle l'avoir dans sa poche. Vous reconnaissez celui-là, il a fait ses preuves, il en existe plusieurs tailles, plusieurs catégories. Néanmoins, moi, je vais en retenir une, c'est celle-là. Sur celle-là, ils ont fait un très gros effort. Déjà, on a un manche beaucoup moins glissant. On peut y emporter des outils,
Là on a un côté tournevis plat, côté tournevis cruciforme. On va pouvoir les fixer à l'arrière du couteau et ça va permettre, en fermant la lame qui se bloque, de venir dévisser ou visser quelque chose. De plus, moi ce que j'apprécie là-dessus, c'est qu'en fait on a ce petit trou là qui permet de passer une drisse, l'accrocher à ses équipements, et pour le perdre, ça sera beaucoup moins facile de le perdre. Et ça, moi je trouve ça génial. Ils ont vraiment innové, la lame est plus épaisse, plus durable, on peut bricoler avec. Et je l'ai utilisé longtemps en randonnée celui-là et j'ai adoré. Franchement, je l'ai gardé, super couteau. Néanmoins, moi je suis arrivé un peu aux limites avec ces couteaux-là. Mis à part le dernier que j'ai montré, j'ai pas beaucoup utilisé les autres. Moi, il y en a un que je retiens et que, pour la petite histoire, c'est un copain qui me l'a offert et je l'ai toujours sur moi. C'est celui-là, il répond à tous les critères que j'ai cités au début. J'ai un coupe-sangle, j'ai un brise-vitre, la prise en main elle est magnifique. Il est réglable avec une vis là, de temps en temps je le resserre et la lame elle est vraiment, c'est du costaud quoi. Donc je peux le réaiguiser régulièrement. C'est un couteau qui se plie, il tient dans la poche. J'ai ça pour le bloquer, pas le perdre. J'ai les trous là pour passer une drisse dedans. C'est un couteau pour moi qui durera longtemps et que j'aurai longtemps dans la poche. Jusqu'à ce que j'espère pas ne le perdre avant. Mais voilà, pour moi ce choix c'est celui-là. Je tairai la marque bien sûr. Pour finir sur les couteaux de poche, moi j'ai vu Pépé utiliser ça pendant des années sur l'établi, hein. Il bricolait, il mangeait avec, il coupait du carton, du caoutchouc, et il cassait la lame, il a retravaillé, il a aiguisé, il a fait ses preuves. Donc encore une fois, c'est propre à notre utilisation, à nous ce qu'on aime avoir sur un couteau, c'est propre aussi à nos moyens. Donc chacun trouvera ses repères et ce qu'il aime dans chaque marque. Ensuite, en couteau de poche, les Mulhouse vont les reconnaître, on a les fameux tatous quoi. Tatou, ça a fait ses preuves, voilà. En mission, quand on le perd pas, c'est couteau bon. Les tatous, il y a plusieurs générations, hein. Le tatou, c'est le couteau, la cuillère et la fourchette. Néanmoins, ils ont fait une gamme de tatous que moi j'aimais beaucoup. Parce qu'en fait vous retrouviez votre lame qui est quand même relativement solide, lame lisse, facilement aiguisable, et ils en ont fait une autre gamme avec des outils, et ça c'est hyper pratique quoi. On peut vraiment, enfin voilà, sur le terrain c'est royal. Ensuite ils nous ont sorti le dernier, donc je rentrerai pas sur toutes les spécificités du dernier tatou, il y en a qui l'ont très bien fait avant moi. Il répond aux critères que moi j'aime avoir sur un couteau. Avant, en plus, il a ça, ce qui est très bien pour le tout bon franchouillard. Néanmoins, moi je lui trouve certains défauts, parce qu'on peut toujours trouver des défauts, mais moi c'est des défauts qui, moi, incombent à mon utilisation. Je ne suis pas fan des lames où il y a des dents comme ça. Alors ça peut être très pratique, mais c'est vrai que quand on doit réaiguiser, on est souvent gêné. Soit on vient les abîmer parce qu'on va venir forcer dessus quand on ne sait pas faire, ou soit on va devoir l'amener à un coutelier, ça va nous coûter de l'argent. Mais bon, très bel outil, on a fait une très grosse innovation, je le recommande quand même. Je ne m'étalerai pas plus dessus parce que certains l'ont fait comme je disais avant moi, et c'est un très bel outil, en plus avec une pochette solide qui s'attache sur les équipements. Attention pour les commandos ordinaires, hein. Voilà, moi ceux qui aiment bien, je me tairai sur les différentes armes, le mettre sur leurs équipements. Néanmoins voilà, on a quelque chose de correct et très solide, très bon matériel. Pour finir sur les couteaux de poche, moi j'ai vu Pépé utiliser ça pendant des années sur l'établi, hein. Il bricolait, il mangeait avec, il coupait du carton, du caoutchouc, et il cassait la lame, il a retravaillé, il a aiguisé, il a fait ses preuves. Donc encore une fois, c'est propre à notre utilisation, à nous ce qu'on aime avoir sur un couteau, c'est propre aussi à nos moyens. Donc chacun trouvera ses repères et ce qu'il aime dans chaque marque. Ensuite on va retrouver les couteaux de combat. Alors en couteau de combat je vais en avoir, moi j'en ai plusieurs. Surtout un qui m'a servi, là on a le fameux Kabar, voilà, c'est pas son étui d'origine. Alors ça c'est l'étui que moi je lui ai choisi, à savoir que ce couteau m'a suivi dans la plupart de mes missions quand je servais, et il a fait ses preuves. Ce couteau, le Kabar, en fait pour la petite histoire, c'est le couteau de dotation des Marines américains, et d'ailleurs je l'ai échangé en opération avec un Marines, donc c'est un couteau qui a une valeur sentimentale et il m'a suivi partout après. Vous voyez, il a un peu ramassé. L'avantage de ce couteau-là, il a été conçu, c'est un couteau qui est voilà, clairement pour combattre, on peut vraiment se défendre avec, c'est un couteau de défense, mais aussi c'est un couteau qui est aussi bien pour bricoler, pour ouvrir des boîtes de rations, pour faire tout un tas de bricolage. La lame elle est hyper solide, c'est un couteau qui s'aiguise facilement, on a une prise en main qui est parfaite, et c'est un couteau qui a clairement fait ses preuves.
Néanmoins, dans le contexte actuel des choses, ce couteau, mis à part s'il est porté à la ceinture ou comme ça, il va être très encombrant, quoi. Et même à la ceinture, quand on vient s'asseoir, souvent il vient gêner, à part s'il est plaqué sur la cuisse. C'est un couteau que moi maintenant je trouve encombrant et que je ne rechoisirais pas si je devais partir en opération. Pour mes équipements, là j'en ai un qui arrive, on en a avec des manches beaucoup plus épais et des lames beaucoup plus courtes mais un peu plus épaisses, je ne dirai pas les marques. Je préconise, ils sont facilement avec des étuis en Kydex, glissables dans les équipements, facilement sortables avec un doigt, une arche pour glisser le doigt dans le manche, donc une prise en main géniale, et aussi pour le combat rapproché qui facilite beaucoup de choses et aussi qui remplissent le rôle de bricolage sur le terrain. Donc c'est des couteaux qui deviennent je pense que le couteau de combat, pour moi, il doit avoir toutes ses spécificités, il doit répondre à tout ce que je viens de dire. Voilà, le Ka-Bar, il y répond, je sais qu'il est toujours en dotation et c'est vraiment un magnifique couteau. Ensuite, on retrouve les couteaux vraiment type vraiment de combat rapproché, type DAG SAS. Là, en voici une. Alors là, on verra bien que c'est pas un couteau pour bricoler, c'est vraiment un couteau de combat. Il va servir voilà, à maîtriser, à mettre hors de combat son adversaire. De par sa forme, il n'y a pas besoin de s'étaler là-dessus. On voit très bien à quoi il est voué, ce couteau. Ensuite, en couteau de combat rapproché, je vous présente celui-là. Alors celui-là, il a une valeur sentimentale tout simplement parce que c'est celui de mon grand-père. C'est celui qu'il avait pour servir en Algérie. Mon père me l'a légué. Voilà, pour la petite histoire, je vous raconte ma life. Et voilà, c'est un couteau qui a servi, on le voit, il a été aiguisé. Et on a clairement ici un couteau de combat rapproché. La lame, c'est du costaud, hein, mais on voit très bien qu'il n'a pas bricolé avec. C'était vraiment un couteau porté sur ses équipements pour le combat. Donc je tairai son unité, voilà, c'est propre à ma famille. On reconnaît quand même ici qu'on a un étui permettant de fixer ça à la botte avec le système de drisse là. Et puis son étui en cuir solide est là pour ne pas blesser l'occupant, enfin celui qui le porte, pas l'occupant, pardon. Un socle en fer qui protège le bas de l'étui et de la lame. Donc voilà, encore un exemple de couteau de combat rapproché, mais qui ne répondra pas aux critères dits de bricolage et de vie sur le terrain qu'un Ka-Bar. Ensuite, ce qui se rapproche un peu des couteaux de combat, on a les couteaux de chasse. Alors là, ici, on a un beau couteau de chasse. Celui-là, ça fait des années aussi que je l'avais eu à mon brevet parachutiste, je ne sais plus dans quel contexte, mais il date de là. Je ne l'ai jamais sorti, tout simplement pourquoi ? Malgré une super prise en main pour la chasse, les mecs qui font la chasse, qui ont besoin de découper du gibier, c'est un super couteau avec une lame affûtée, pointue à souhait, qui va vraiment bien pénétrer la chair pour découper le gibier. Donc il a toute son utilité. On a un manche avec une prise en main, comme vous le voyez, génial, un manche en plastique. Voilà, là ici on a une partie en ferraille. Moi je suis pas chasseur, mais voilà, on voit un beau couteau de chasse. Néanmoins, moi, ce que je lui reproche à ce couteau, c'est que je trouve la lame, même si elle ne tord pas rien, pour moi c'est un couteau pour bricoler, il va pas être top. Ça va être un couteau qui va casser. La lame, on peut facilement la péter et moi ça me dérange. Voilà. On a un bel étui en cuir, voilà, je recoupe. C'est un beau couteau de chasse, voilà, mais je ne m'étalerai pas dessus. Ensuite, on a les baïonnettes. Voilà, les baïonnettes. Donc, clairement, on sait à quoi ça sert, hein, la baïonnette. Pour ceux qui ont la culture historique, hein, elle a fait ses preuves, elle nous a marqué lors de nos cours d'histoire, hein, pour les passionnés, 14-18, la Rosalie qu'on fixait en haut du fusil. Donc clairement la baïonnette, hein, c'est un outil qui est fait pour tuer, pour percer son ennemi. Voilà, c'est un peu la ruée vers la mort quand les mecs voilà, à l'assaut, ça siffle, baïonnette au canon. C'est ça, voilà une baïonnette. Ça là, c'est une baïonnette de M4, pareil, elle m'a été léguée par un Américain en mission et c'est quelque chose que je garde dans mon armoire forte parce que voilà, c'est une pièce de collection et que j'y tiens tout simplement. Donc voilà, c'est la seule que j'ai de baïonnette parce que je ne suis pas un collectionneur. Néanmoins, voilà, j'ai une baïonnette de M4 et je suis fier de l'avoir. C'est un bel outil, mais il ne me sert à rien du tout. Si on voulait bricoler avec, on a quand même une lame qui est hyper solide, donc on peut facilement ouvrir des boîtes. On voit ici qu'elle est aiguisée, voilà, il y a toujours un cran d'avance. On voit que voilà, les pays qui ont l'habitude du combat équipent leur armée avec des outils vraiment qui sont adaptés au terrain. Donc ici, bon, voilà, on a quand même un outil qui coupe, qui est tranchant, une lame qui est solide, qui ne va pas casser quand elle va percer. Et ça reste quand même un bel outil dans un fourreau plastifié qui va éviter au porteur de se gêner s'il tombe ou quoi, enfin de se gêner, de se blesser. Voilà.
une baïonnette. Je ne m'étalerai pas sur le sujet parce que c'est voilà, je pense pas que vous allez utiliser des baïonnettes dans vos treks nature, mais néanmoins il fallait en parler. C'est une catégorie de couteaux, enfin c'est plutôt une arme là pour le coup dont il fallait faire référence. Petite conclusion succincte, voilà, moi ce que je vous conseille c'est d'avoir du matériel qui va remplir son utilisation, je l'ai dit en amont. Pour ma part, moi je reste sur ça quand je pars sur des treks vraiment longue durée, que je m'enfonce dans la verte et que je dois durer plusieurs jours. Je vais prendre ça. Mon couteau de tous les jours, je vais le laisser chez moi, il ne me sert à rien parce que celui-là il va remplir vraiment toutes mes fonctions. De plus, quand je partirai, que je ferai mon sac, ça m'évite d'emporter plein de choses, j'ai tout en un. Donc voilà, encore une fois, moi c'est propre à moi, moi je me sers de ça. D'autres se serviront d'autres choses. À savoir que les anciens, eux, ils partaient faire du bois pendant 2-3 jours sur des camps dans le Larzac. Ils avaient un couteau d'une autre marque qui est très connue sur le plateau du Larzac, qui faisait tout avec. Ils coupaient, ils mangeaient, ils priaient même en le plantant, ils priaient devant leur couteau. Donc les anciens avant nous ont utilisé plein de choses qui ont marché. Maintenant l'évolution et le progrès fait que, et puis les conflits actuels, et puis j'ai envie de dire l'explosion de l'industrie et puis des marques fait qu'il y a plein de choses superbes sur le marché. Voilà. Moi j'ai essayé de vous citer ce qui pouvait vous servir, peut-être vous orienter. J'ai essayé de vous faire une petite page histoire aussi pour vous faire voir ce qui a pu se faire et ce qui fonctionne. Maintenant c'est propre à chacun. N'oubliez pas qu'il y a un cadre légal, on ne se balade pas avec un couteau dans la nature, c'est interdit par la loi. Voilà, bon, si vous êtes dans les monts d'Ardèche à faire une rando et que vous avez un schlass dans votre poche pour couper votre saucisson, vous croisez un garde-chasse, je ne pense pas qu'il vous embête, néanmoins sachez que c'est interdit. Voilà, le port d'un couteau, c'est soumis à autorisation de certaines catégories de travail qui pourront l'apporter, mais pour le civil lambda, ça reste interdit. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que j'ai éclairé certaines ombres dans certains esprits. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. J'ai fait cette petite vidéo parce qu'elle m'a été demandée. Voilà, il y a des gens qui avaient des questions sur les couteaux, ce que je prenais, ce que j'utilisais, ce que je préconisais. Donc j'ai préféré faire une petite vidéo rapide pour vous montrer un petit peu ce qui était possible d'avoir, de faire. Et surtout dans un cadre légal qui est de nos jours assez important de respecter. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, de m'avoir regardé et de me suivre au quotidien. On est sorti un petit peu des stands de tir, on y retourne très prochainement. La prochaine fois, je vous ferai voir aussi une vidéo sur le matériel que j'utilise moi en opérationnel, que ce soit dans le cadre de mon métier police ou dans le cadre de mes entraînements ou dans les cours que je donne sur la partie opérationnelle militaire. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous instruire et qu'on peut apprendre tous les jours et de tout le monde. Merci, ciao ciao.